On les croise tous les jours, on pense bien les connaître, mais que se cache-t-il vraiment derrière les murs d'un lycée ou les portes d'une entreprise? Eh bien, aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective pour mener l'enquête sur la vraie nature des organisations. Alors, première énigme pour commencer notre enquête. Quel peut bien être le point commun entre un lycée et, disons, une boîte qui crée des jeux vidéo? À première vue, on se dit, pas grand-chose, non? Et pourtant, la réponse n'est pas si évidente. En fait, pour vraiment les comprendre, il faut regarder au-delà des apparences. Il faut creuser un peu, exactement comme un enquêteur qui cherche des indices cachés pour révéler la vérité. C'est ça, notre mission du jour. Et ce qu'on cherche, ça porte un nom. C'est la nature d'une organisation. C'est un peu comme sa carte d'identité, son ADN. C'est la clé pour décoder n'importe quel groupe, que ce soit une école, une entreprise ou une association. Et comme tout bon détective, on a besoin d'outils. Voici notre kit d'enquête. 4 clés, 4 questions essentielles pour percer les mystères d'une organisation. On va les passer en revue une par une. Prêt? C'est parti. On commence avec la première clé, la plus fondamentale de toutes. Pour comprendre une organisation, la toute première chose à faire, c'est de se demander « mais pourquoi elle existe au juste? Quelle est sa mission ?» C'est la question de base. Est-ce que son objectif, c'est de former des gens, de vendre un produit ou peut-être d'aider une communauté? La réponse à cette question, c'est notre premier indice crucial. Alors, si on applique ça à nos 2 exemples. Pour un lycée, le but principal, c'est clair. C'est d'éduquer, de former les élèves. C'est une mission qu'on appelle de service public. Pour l'entreprise de jeux vidéo, l'objectif est radicalement différent. C'est de gagner de l'argent, de faire du profit. On a donc 2 raisons d'être qui n'ont rien à voir. Passons maintenant aux clés numéro 2 et 3. Elles vont souvent ensemble parce qu'elles touchent au nerf de la guerre, l'argent et le pouvoir. Pour vraiment comprendre une organisation, il suffit souvent de suivre la piste de ces 2 éléments. Voilà les 2 questions qui tuent. Qui finance tout ça et qui a le dernier mot sur les grandes décisions? Les réponses nous en disent énormément sur la machine interne de l'organisation. Reprenons notre lycée. L'argent vient de l'État, donc de nos impôts, et les grandes règles du jeu sont fixées par le ministère de l'Éducation. Maintenant, l'entreprise de jeu. L'argent, il vient des clients qui achètent les jeux, et les décisions, ce sont les dirigeants qui les prennent. D'un côté, le service public, de l'autre, le marché privé. La différence est énorme. Et nous voici à notre dernière clé, la 4e. Celle-ci, elle s'intéresse à la relation entre l'organisation et les personnes qui l'utilisent. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une contrainte? C'est une question toute simple, mais très révélatrice. Est-ce qu'on peut décider de ne pas utiliser les services de cette organisation ou est-ce qu'on est, d'une certaine manière, obligé de le faire? Pour le lycée, jusqu'à 16 ans en France, il n'y a pas le choix. C'est une obligation légale. C'est un service public auquel on doit participer. À l'inverse, personne n'est forcé d'acheter un jeu vidéo. C'est un pur choix de consommation. Cette distinction entre obligation et liberté, c'est notre dernier indice clé. Et voilà, notre enquête est presque terminée. Avec nos 4 clés, on a rassemblé assez d'indices pour voir ce qui se cache vraiment derrière les apparences. Il est temps d'assembler les pièces du puzzle. Au fond, tout se résume à cette idée. Pour vraiment connaître une organisation, il ne faut pas s'arrêter à l'emballage, son nom, son logo, sa belle communication, mais il faut regarder le moteur qui l'a fait tourner, ses buts, son argent et ses règles du jeu. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. La prochaine fois qu'on se retrouve face à une organisation, le réflexe à avoir, c'est celui du détective. Ne pas se contenter de la façade, mais toujours se demander ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et maintenant, l'enquête est ouverte pour tout le monde. Avec ces 4 clés en poche, le monde qui nous entoure devient un immense terrain de jeu. Le club de sport local, l'association du quartier, le supermarché du coin. Quelle est leur véritable nature? C'est le moment de mener ses propres investigations.